Ok. Ce soir, nous allons parler de l'école de la puissance divine. Et je pense que c'est une école qui est très, très importante, que tout le monde doit pouvoir faire tout pour s'enregistrer. Quand on parle d'école de la puissance divine, je veux que, ça dit, il y a les dons. Quand on parle les 9 dons du Saint-Esprit, il y a le don de la puissance, on a ça. Mais il y a l'onction aussi où tu manifestes la puissance. Maintenant, il y a la gloire. Et la gloire, c'est dans la dimension de Dieu lui-même, du Père, la dimension dans laquelle Jésus a évolué. Déjà, quand on parle de don, de puissance, tu peux le manifester, tu peux le manifester aujourd'hui. Demain, tu vas pas le manifester. Un autre jour, tu le manifestes. L'autre jour, tu le manifestes. Parce que c'est un don. Donc, comme c'est un don, c'est Dieu qui le fait quand il veut, comme il veut. Maintenant, quand ça rentre dans l'onction, ça veut dire qu'il y a un certain duty, euh, devoir que tu dois avoir. OK? Et quand tu as ça, ça dit le nombre de prières, de temps que tu pries, tu jeûnes, ça dit ça doit être là. Tu vois, il y a une certaine consécration, OK, que tu dois avoir. Maintenant, quand nous voulons rentrer dans la gloire et parler de la dimension du Père, c'est-à-dire dans la dimension du Père, on va dans le lieu très saint ou bien dans la puissance de l'âge à venir. C'est deux. Soit dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, tu es encore sur terre. Mais quand tu rentres dans la puissance de l'âge de la puissance à venir, ok, tu es rentré dans une autre dimension où les gens même sont fous. D'autres vont commencer par dire, est-ce que ça là c'est Dieu? Est-ce que ça là ça peut être Dieu? Qu'on n'a jamais vu ça en fait. Et nous allons voir plein à partir de maintenant. OK? Cette chose que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Amen. Et qui n'est jamais venu dans l'entendement humain en matière de puissance. Nous allons commencer par les voir. OK? Nous allons commencer par les voir. OK? Je voulais donner quelques exemples, mais je ne veux pas choquer les gens. OK? Donc, il faut laisser. Mais l'essentiel, quand ça commence par venir, c'est-à-dire, quand on rentre dans cette dimension, personne ne viendra te dire, le Coran dit que, la Bible dit que les débats là, tous ces débats là, les débats là sont finis. Tu vois, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire, tout le monde sait que ça là, c'est Dieu seul qui peut le faire. Aucun homme ne peut faire ça. Là, le débat est fini. Là, celui qui cherche Dieu et il aura l'humilité de savoir qu'il est sur un faux chemin et que son chemin-là, ça ne peut pas sauver. Il n'y a pas de garantie dessus. Donc, par rapport à ça, il va venir se soumettre à Dieu. Amen. Il va venir se soumettre à Dieu. Amen. C'est en ce moment que tu vas voir que des nations vont commencer par inviter des gens, c'est-à-dire les présidents des nations vont commencer par inviter des gens. Et quand tu vas, tu rentres dans les nations, tu rentres dans la nation, toute une ville peut être guérie, tout le monde dans la vie elle est guéri, tout le monde, c'est-à-dire tu rentres quelque part, les démons, ils ne peuvent pas rester, eux tous vont partir. Je ne parle pas des sorciers, tous les démons partent et les gens sont délivrés. Tu rentres dans un cimetière, même s'il y a quelqu'un qui est mort, tu veux le faire, on peut creuser la personne, tu vas faire venir la personne. OK, c'est le dernier mouvement de Dieu. Donc, mais je ne vais pas rentrer, je vais pas aller jusqu'à à ce niveau, mais je veux seulement que nous comprenions ce qu'on appelle l'esprit, non, la puissance divine, comment on rentre dans cette puissance divine. Amen. Les niveaux dont je parle, ce sont des niveaux où tu vas dans cette école-là, tu ne vas pas sur la terre comme façon je vais enseigner, tu vas au ciel. Quand tu vas au ciel, parce que, bon, moi, je me rappelle quand on nous avait envoyé pour dire à l'école de puissance, mais par rapport à l'antichrist qui arrive, qui va utiliser beaucoup de technologie, de beaucoup de puissance. Donc, il y avait deux groupes. Il y a une classe où les gens sont dans l'école de technologie. Moi, je suis parti dans l'école, là où c'était l'école de puissance. Mais je sais que nous étions des dizaines, mais je n'ai pas compté combien il s'agit. Je sais que si ce n'est pas on est plus de 20, soit on est un peu plus de 20, ou bien on devrait un peu plus de 20, ou bien un peu plus de 30. Tu vois, non? C'est autour de 30. C'est-à-dire soit moins de 30, ou bien plus de 30. Donc, c'était ça dans ma classe. Et maintenant, la classe qui était à côté, c'est la classe de technologie. Donc, c'est pour dire aux enfants de Dieu que Dieu aussi se prépare, OK? Donc, que personne n'ait peur que le diable va utiliser quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Qui est le diable? OK. Et lui, il va former ces gens et Dieu va former ces gens et eux vont gagner. C'est impossible. It doesn't make sense. OK. Donc, on va parler de l'école de puissance et ce que je vais dire, si nous comprenons ça, vous allez voir que ça va nous aider
à rentrer dans la dimension que Dieu a pour nous. Amen. Ça va nous aider à rentrer dans la dimension que Dieu a. Donc, d'abord, la première des choses que je dis, personne ne peut manifester la puissance de Dieu sans la pureté de nos cœurs. OK? Sans la pureté de nos cœurs. Il faut que nous ayons un cœur pur afin, pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Amen. Donc, Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Donc, si tu veux rentrer dans le lieu très saint, ou bien manifester, c'est-à-dire quand tu rentres dans le lieu très saint, tu manifestes la puissance dans la dimension que Moïse a manifesté, dans la dimension que Élie, le prophète Élie a manifesté, dans la dimension de William Seymour, amen. Ce sont des gens dont des parties s'étaient transfigurées. Amen, transfigurées. Amen. Élie, par exemple, il disparaissait. Et ça, c'est aussi c'est la puissance de l'âge à venir pouvait disparaître comme Philippe a disparu. Donc, Élie faisait ça. L'Esprit de Dieu peut te prendre pour aller ici, prendre pour aller ici. Donc, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, pourquoi l'Église n'a pas ça? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de compromissions. La vérité n'est pas dans la bouche des gens. Je ne dis pas qu'on ne prêche pas les bonnes doctrines, ok, mais ça dit parfois des situations arrivent et on ne se fait pas violence pour dire la vérité et on compromet, on dit des mensonges, ce qui n'est pas de Dieu. Eh bien, ce qui n'est pas de Dieu et ce qu'on doit changer. Eh bien, parce que on ment pour deux choses. Soit tu vas perdre quelque chose quand tu mens, ou bien tu auras honte. Mais si tu as l'humilité, eh bien, et tu aimes vraiment Dieu, tu dois t'abstenir de mentir. Eh bien, quand quelque chose sort de ta bouche, c'est la vérité. Si tu veux pas parler, tu ne parles pas. OK? Donc, il faut d'abord faut connaître Dieu pour manifester sa puissance. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas manifester ta puissance. Tu peux connaître à propos de Dieu, mais il faut connaître Dieu lui-même pour manifester sa puissance. Amen. Maintenant, il y a une puissance que tu peux manifester en commençant par connaître le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle avec toi, tu peux manifester. Maintenant, il y a un niveau, tu parles avec le Père et le Fils, et, bien, et tu connais le Fils, il t'a apparu, il a commencé par te manifester, se révéler à toi, et tu vas commencer par manifester. Maintenant, le plus grand, le plus sérieux, c'est quand tu commences par voir le Père, rentrer dans le Père, sortir, et c'est là où on rentre dans dans la dimension. Parce que c'est dans cette dimension que Jésus a marché, donc toi aussi, tu vas commencer par marcher dans la dimension où c'est ce que le Père fait, que toi tu vois et que toi aussi tu fais. Eh bien, donc, on y va. Matthieu, Matthieu 11, verset 27. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne le connaît, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, le Fils, si tu restes fidèle, tu vas arriver à un niveau où le Saint-Esprit, quand tu connais le Saint-Esprit, à un niveau, le Saint-Esprit va te passer au Fils et le Fils va se révéler à toi jusqu'à ce que, après le Fils, maintenant, te passe au Père et le Fils te révèle le Père et te révèle le Père. Et quand il dit te révèle le Père, ce n'est pas voir le Père dans une vision comme ça. Non, non, non. Tu vois le Père, tu rentres dans le Père, la façon dont le Père voit la terre, le Père voit l'univers, tout ce que le Père fait. C'est-à-dire la façon dont le Fils peut rentrer dans le Père et être un avec le Père, sortir du Père. Toi aussi, tu fais ce genre de choses, et bien tu as ce genre d'expérience et tu connais le Père. Parce que quand tu veux connaître quelqu'un, ce n'est pas dans l'apparence. C'est les hommes qui connaissent les gens dans l'apparence. En Dieu, ce n'est pas l'apparence. Tu connais par tu connais inside, c'est-à-dire dedans. C'est pourquoi on dit Dieu, c'est le cœur qui regarde, c'est l'intérieur. Donc tu vas connaître le Père. Le Père va te montrer des choses, comment il fait des choses. Tu vas avoir des expériences, amen. Et c'est en ce moment que toutes ces expériences vont t'aider maintenant à manifester ce qui est dans la dimension du Père. Amen. Des choses qui sont dans la dimension du Père. OK. Donc, on y va. Jean 8, verset 28. Jésus leur dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais ce que je dis, mais je le dis, mais que je dis
les choses comme le Père me les a enseignées. Donc, nous manifestons, nous manifestons la puissance de Dieu en prononçant les paroles qui viennent du Père. Et maintenant, comme tu as le Saint-Esprit en toi, qui est Dieu aussi, donc le Saint-Esprit peut t'amener à dire des choses, et les choses que tu es en train de dire, c'est ce que le Père est en train de dire à travers son esprit qui est en toi. Bon, si tu es seulement au niveau du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu es rentré et tu as manifesté, comment appelle-t-on? Oui, c'est manifesté for fils, comme ça. Tu as accompli, ok? Accompli, accompli. Jean 14, verset 23, où le Père et le Fils viennent s'ajouter au Saint-Esprit et les trois sont en toi. Le Père passe par, ok? Tu ne donnes pas la parole du Saint-Esprit, mais tu donnes la parole du Père. Maintenant, quand tu veux évoluer dans, manifester les réalités du Fils, voilà, le Fils parle, le Saint-Esprit parle, tu vois, non? Donc, tu as dans les trois dimensions. Amen. Donc, il est important que nous comprenions cela. Amen. Maintenant, quand je vais dans Jean 5, verset 19, Jésus répondit à ses proches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire en- de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il a vu le Père faire, ou bien ce qu'il voit le Père faire. De ce que euh, tout ce que fait le Père, le Fils fait également. Tu vois? Donc, c'est comme ça que on rentre dans l'école de la puissance. Quand tu rentres dans l'école de la puissance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et euh, devant l'église ou bien partout disent au nom de Jésus. Et ils vont dire, ils vont répéter les choses que la Bible dit. Mais quand la vie de Dieu ne rayonne pas en toi, ce n'est pas une parole audible, c'est une parole qui vient. C'est-à-dire, que ce soit les démons, que ce soit les maladies, que ce soit les... Ils voient Dieu, ils reconnaissent Dieu. Donc, si la vie de Dieu commence par émaner en toi, quand tu dis quelque chose, ça arrive. Et c'est de l'argent comptant. C'est-à-dire, tu commandes quelque chose, ça se manifeste en même temps. Tu vois, non? Parce que, mais cette vie, il va falloir que tu tues ta chair. Et quand tu vas tuer ta chair, ça s'appelle, ça se passe par le jeûne et la prière. Des longues heures de prière et des longs moments de jeûne. Quand il dit de longs moments de jeûne, bon, ça, tout le monde avec sa manière de faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait les histoires de 21 jours, 40 jours, 21 jours, 40 jours, 21 jours, 40 jours. Mais moi, comment on appelle-t-on? Mon, ce que je pense qui est mieux pour moi, parce qu'en Europe ici, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à faire et tu n'as personne pour le faire pour toi. Donc, si tu veux t'aller t'enfermer quelque part pour 40 jours, ça va être très difficile pour toi de le faire. Donc, moi, j'ai adopté le jeûne d'Ézéchiel, qui est un jeûne où tu manges une fois. Ok, tu prends une portion de nourriture, mais cette portion de nourriture, c'est ce que tu manges pour la journée. C'est-à-dire la portion c'est-à-dire, on mange normalement 3 fois par jour. Maintenant, ce que tu dois manger un jour, tu le prends. Et quand tu le prends, tu peux le manger moitié-moitié, ou bien tu peux le manger une fois, tu peux le manger 2 fois, mais c'est une seule portion. C'est ce que moi j'ai adopté. Tu peux le faire pendant des années. Ézéchiel en a fait ça pendant 430 jours, c'est-à-dire 390 et 40. Bon, donc, tu peux le faire pendant des années et ça fait que ça va tuer la chair. Quand ça tue la chair, c'est là où l'esprit est vivifié. Avec les longues heures de prière, ça développe l'esprit. C'est en ce moment que tu te fais violence aussi pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, étant donné que ta chair est morte, eh bien, il ne commence pas à mourir ou bien complètement mort, ça va te donner, ça dit, ça, Dieu t'ouvre ton esprit pour entendre, écouter la parole, non pas écouter la parole, avoir des révélations profondes de la parole. Et maintenant, quand tu accumules toutes ces révélations dans ton cœur et dans ta vie, et ça se reflète dans ta personnalité, donc cette vie de la parole qui se reflète dans ton personnalité, c'est ça qui fait émaner la vie de Dieu en toi. Amen. Et c'est cette vie de Dieu qui est Dieu lui-même. Amen. Ça dépend de l'amende, comment ça dit, du niveau que tu as, ou bien du niveau pas niveau, amount of life. Euh, la quantité de vie, voilà, la quantité de vie que tu as en toi, de vie Zoé que tu as en toi, c'est ça qui détermine la puissance ou bien les habiletés de Dieu que tu pourras manifester parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est la même chose, hein. Je dors. Je ne sais pas quand je vais me réveiller si je n'ai pas mis le réveil. Pendant que je dors, je respire sans réfléchir.
Amen. De la même manière, et ça, c'est un don de Dieu. Je ne contrôle rien. Nous ne contrôlons rien. De la même manière, tu vas rentrer dans la dimension de Dieu pour faire des choses que l'homme, le commun des mortels ne peut faire, mais c'est une vie. OK, tu es ici, tu es là-bas en même temps. Tu es ici, tu vois là-bas, tu vois là-bas, tu vois là-bas en même temps. Tu es ici, tu écoutes des choses qui se passent à des kilomètres de toi. Ça, c'est une vie. Dieu peut le faire, donc toi aussi, tu peux. Il peut l'activer en toi parce que c'est lui qui nous a créés en son image et qui est en train de nous grandir ou bien de nous développer pour arriver en sa ressemblance. Amen. Parce que même, c'est clair dans la Bible. Genèse 1, Dieu nous a créés. Il a dit, créons l'homme dans notre image et dans notre ressemblance. Mais il les a seulement créés dans l'image, mais jamais dans la ressemblance. La ressemblance, ça vient progressivement. Mais là, si toi, tu aimes Dieu plus que tout ce qui est sur terre, donc tu vas pouvoir euh, comment marcher dans sa ressemblance. Et quand tu marches dans la ressemblance de Dieu, donc les dons prophétiques, tu dois les avoir, mais les habiletés prophétiques, tu dois les avoir, et la puissance de Dieu, tu dois les avoir. Tu vois, non? Donc, je dis ça parce que je vais te dire, le training, c'est-à-dire la formation que je vais prendre l'exemple de Moïse ici, et comme Jésus a dit, je ne fais rien sans voir ce que mon Père fait. Donc, ça veut dire que Jésus, quand il marchait, il y a des choses que quand il rencontre le Père en privé, pendant qu'il était sur terre, le Père fait, le Père lui montre, voilà ce qui va se passer, fais ça, dis ça, fais ça, dis ça, fais ça, dis ça. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas lire la Bible seulement, et à moins que le Saint-Esprit est celui qui te communique ce que tu as en toi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas ton intelligence, tu vas aller prier pour les malades, la personne va mourir, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ça dit Dieu n'agit, la puissance de Dieu ne se manifeste que par la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas parlé, rien ne bouge. Il faut que Dieu parle. C'est pourquoi on doit former tout le monde, équiper l'Église de Dieu, amen, les saints, amen, à aller dans la plénitude de Christ, amen, dans la connaissance épignosis, dans la connaissance expérientielle de Christ, jusqu'à ce qu'on devienne complètement comme Christ. Amen. Donc, la puissance de Dieu se manifeste en reprenant les actions que le Père nous apprend dans notre intimité avec lui. Personne ne peut manifester la puissance de Dieu si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Si Dieu n'est pas avec toi. Parce que quand tu t'en vas parler, quand tu veux le manifester, Dieu doit être à côté de toi. Mais Dieu doit être en toi. Et c'est Dieu qui parle et ça se passe. Ou bien c'est quand tu parles, c'est Dieu qui agit. Ou bien Dieu te dit, dis ça, et quand tu le dis, Dieu agit. Sans Dieu, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font appeler pasteur. Maintenant, quand je vois le mot pasteur qui veut dire berger, oui, même un charlatan peut se faire appeler pasteur, il n'y a pas de problème. Mais le temps vient où si tu veux mélanger euh, ton truc de charlatan avec le truc, c'est-à-dire on va t'obliger, ok, à prendre le nom de charlatan et nom de truc. On va t'obliger. Si personne ne va t'obliger, moi je vais t'obliger. Moi je vais obliger les gens, ok. Parce qu'il y a trop de faux, eh ben, et parce que la vie d'un homme, elle est très, très importante pour que on laisse les gens trimballer la vie. C'est que les gens voient qui sont chrétiens, mais alors que c'est un autre esprit qui est en train de malmener leur vie. Amen. Il y a des menteurs comme ça. Amen. Donc, allons-y, on va voir Exode. Exode 3, versets 9 à 12. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc, c'est Dieu qui parle à Moïse, va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi. Lui répond Dieu. Je serai avec toi. Ça, c'est très, très important. Il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Dieu soit avec toi. Et même quand Dieu est avec toi, parfois, on peut choisir d'aller à gauche pendant que Dieu veut aller à droite. Et quand tu vas à gauche, tu es seul. Tout ce que tu vas aller faire là-bas n'aura pas produit de fruits. Donc, il faut toujours demander à Dieu, ou bien quand tu veux te déplacer, ou bien faire quoi que ce soit, il faut toujours écouter l'Esprit de Dieu et savoir que tu es toujours avec Dieu partout. On dit, ils suivront l'anneau partout où il va.
Ils suivront l'agneau partout où il va. Quand on parle des 144 000, Apocalypse 14, verset 1 à 5. Très important. Amen. Donc, le Seigneur, non, non, j'ai lu verset 10. Non, je suis avec toi. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Et bien, sur cette montagne-ci. Donc, le Seigneur nous informe dans le lieu secret les situations que nous rencontrerons sur le terrain. Il te dit tout ce qui va se passer et il te prépare aussi à ce que tu vas faire. Je donne un exemple. Il y a quelques semaines, je me rappelle pas exactement quel dimanche, je priais comme je prie, j'étais en train de prier et j'ai vu quelqu'un, j'ai vu dans sa tête un tumeur de sang. Amen. Tumor of blood. OK? Tumeur de sang. Ah, ça, c'est quoi ça? Je ne savais pas c'est quoi. Je vais à l'église, il y a un jeune qui est venu. Le gars qui fait des signes, il parle seul. Tu vois, quand les fous parlent seul, là, il est devenu fou, il parle seul. Et c'est quelqu'un aussi qui prend la drogue, tu vois, non? Qui parle seul, des filles qui parlent seul. Il lui-même, il fait les gestes comme ça, il fait tant, tant, tout, tout. Il est resté à l'église. Pendant il fait des bruits, je lui ai dit, laissez-le. Je savais pas, moi, je savais pas que c'était lui que Dieu m'avait montré, dans sa tête que Dieu m'avait montré. Il a pris. Ça, je te dis, nous sommes en juin, non? Oui, c'est en mai. Ça s'est passé en mai, là. Mai 2025. Donc, et quand j'ai commencé à prier pour les gens, dès que j'ai mis la main sur sa tête, il est tombé. Dès qu'il est tombé, c'est relevé. C'est fini. Tous les gestes de fou, parler seul, tout est parti complètement. Pourquoi? Dieu a dit qu'il va le faire. Ce n'est pas moi. Dieu a dit. Parce qu'il m'a parlé d'abord. Je ne savais même pas c'était qui, mais arrivé à l'église, ça s'est fait. Ça. Et c'est après ça que j'étais, ah, donc c'est de lui que Dieu me parle. C'est de lui que Dieu me parlait. Donc, il est important que nous comprenions ces choses. Si tu veux rentrer dans l'école de puissance, c'est là où on fait de longues prières et tu passes du temps avec Dieu. Parce que quand tu parles du temps avec Dieu, Dieu commence par te parler. Et quand il te parle, ce qu'il te dit dans le lieu secret, c'est ce qui va manifester dehors. On ne fait pas des prières de une semaine, 2 heures, ou bien des prières de 1 heure, et tu vas sortir. Quand tu sors, tu vas évoluer au niveau du don. Parfois, tu vas prier pour que quelque chose va se passer. Parfois, rien ne va se passer. 1 heure, 2 heures, niveau de don. Mais il faut minimum 3 heures par jour. Tu vas 5 heures, 7 heures, et tu évolues. OK? Et tout pasteur, ou bien tout homme de Dieu, amen, tout homme de Dieu qui est en full time doit passer plus de temps avec Dieu qu'il ne visite les gens pour aller manger ici. Parce que quand tu vas ici, tu vas visiter 3 personnes. Chacun, quand on te prépare ici, voilà l'une des raisons pourquoi moi, je n'aimais pas aller chez les gens. Parce que bon, actuellement, je vais chez plus personne. Avant, je n'aimais pas. Dès que tu vas, on veut te proposer la nourriture. Mais alors que moi, je suis en train de jeûner, je vais pas manger. Et ils veulent te forcer. Et ça m'énervait. Tu vois. Donc, on y va. Donc, le Seigneur nous informe dans le lieu secret. Nous allons voir ce qu'il a fait avec Moïse en Exode 3, versets 19 à 21. Il dit, je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodigues que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Tu vois? Donc, les obstacles, tout ce qui est, donc Dieu te prépare, il te le dit. Eh bien, il te le dit. Moi-même, par exemple, aujourd'hui, pour dire la vérité, si je suis resté dans ce ministère pendant tout ce temps et la salle n'est pas pleine, ok, la salle n'est pas pleine, mais c'est toujours comme ça, ok. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, ils vont tous te rejeter, mais ils reviendront te prendre. Et il a dit plein de choses. Donc, je sais que ça allait se passer comme ça. Tu vois, je sais que ça allait se passer comme ça. Donc, quand tu sais, et il t'a parlé, donc il t'a tracé le chemin, tu sais que ça va se passer comme ça. OK? Mais je sais que ça va faire, l'église va devenir des centaines de milliers de personnes. Ça, je sais.
Je sais aussi. OK. Donc, il est important que nous sachions ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu, Dieu va te dire des choses. Déjà, les hommes vont parler, il ne faut pas les écouter. Les hommes vont te proposer des choses, il ne faut pas les écouter. Il faut seulement suivre ton Dieu. Mais pour suivre ton Dieu, il faut que tu aies une vie de consécration. Tu t'éloignes complètement de tout ce qui est péché, tu t'éloignes complètement de tout ce qui est monde, et tu es consacré, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu lis ta Bible. Amen. Ton argent, tu l'investis dans les livres, dans les programmes. C'est-à-dire, tout ce qui doit t'équiper en Dieu. C'est-à-dire, ok, amen, doit te faire grandir dans la gloire de Dieu. Amen. Donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons voir comment il a formé Moïse dans le lieu secret. Mais comment il a formé Moïse? Donc, on va maintenant en Exode 4. Exode 4, verset 1 à 9. Moïse objectant. Et s'il ne me croit pas et ne m'écoute pas, s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main? OK? Lui demanda l'Éternel, un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui devint un bâton dans sa main. C'est pour qu'il croit que l'Éternel, et c'est pour qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, t'est apparu. Donc, il sait que ce qui va se passer, mais il le forme déjà dans le lieu privé quand il est seul. Aujourd'hui, Dieu ne va pas t'apparaître comme ça, mais dans ses expériences inconscientes, quand tu devant compte Dieu dans le monde spirituel, il va te faire faire des choses, il va te montrer des choses, il va te former dans ces choses. Maintenant, quand tu viens dans le monde physique, c'est là où, dans ce que tu as vu dans tes visions, c'est là où ça se présente devant toi. Donc maintenant, il y a deux choses, deux dimensions. Il y a une dimension où, bon, par exemple, j'ai eu des formations où on nous montre comment commander les ouragans, OK? Comment commander quand il y a les ouragans, comment les arrêter, OK? Bon, il y a une seule fois que j'ai arrêté un parce que quelqu'un m'a dit, ah, il y a des ouragans qui allaient vers son truc, donc, vers son pays, dans les Caraïbes, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé par prier et je me suis retrouvé sur la mer et j'ai fait ma main comme ça. Et tout l'ouragan qui partait dans les Caraïbes en ce moment s'est dirigé vers les États-Unis. Alors que la météo montre que ça allait dans les Caraïbes, c'est dirigé vers les États-Unis. Eh bien, pour aller l'arrêter. Donc, Dieu va te montrer plein de choses. Mais toutes ces choses qui te montrent, même comment, quand il y a un tremblement de terre, des trucs comme ça, c'est-à-dire, ce sont des choses que Dieu va te former. Quand il te forme pour devenir un fils de Dieu, il va te montrer tout ce qu'un fils de Dieu peut faire dans le lieu privé. Mais si tu ne peux pas te consacrer dans la prière, dans le jeûne, et toi-même dans ton entendement, tu as ce fardeau pour dire que, ah, voilà ces choses qui se passent, les guerres, tout ça doit s'arrêter. Non, ce n'est pas bien. Et tu es en train de prier, prier, prier pour cela. OK, prier pour cela, tu vas pas le voir. Ce n'est pas un truc qu'on souhaite qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on recherche. Il faut pas le souhaiter, il faut le rechercher. Quand on recherche quelque chose, on bouge, on fait des actions vers la chose. OK, on fait des actions. Donc, on y va. Bon, verset 6. Puis l'Éternel continua. Mets ta main sur ta poitrine. Amen. Mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la sortit. Elle était couverte de lèpre blanche comme la neige. Remets ta main sur la poitrine, lui dit Dieu, et il la remit. Quand il l'a ressortie, elle était devenue saine. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Et si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes,
Et s'il ne t'écoute pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil et tu la répandras sur la terre. Et dès qu'il touchera le sol, elle se transformera en sang. Donc, quand Moïse est parti, on a vu tout ça, toutes ces choses-là se reproduire. On a vu euh, le bâton se transformer en serpent. Et les magiciens du pharaon aussi voulaient faire la même chose. Mais ils ont, le côté que Moïse même ne savait pas est que, oui, souvent, Dieu va te dire des choses, mais il y a d'autres qui se développent sur le terrain. Tu vois, non? Se développe sur le terrain. Mais il a avalé les trois autres serpents des magiciens des trucs, tu vois. Donc, il est important que nous comprenions que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu le Tout-Puissant. Si aujourd'hui, le monde, y compris des chrétiens, ou bien des féticheurs, ou bien des musulmans, ou bien qui que ce soit, qui est en train de se moquer ce Dieu, c'est parce que nous ne nous donnons pas à ce Dieu comme il veut qu'on se donne avant qu'il se révèle à nous. Si nous nous donnons à ce Dieu, qui est qui? Qui peut quoi? Le créateur du ciel et de la terre. Qui peut quoi? Personne. Personne. Tout le deuxième cercle peut se mobiliser, ils peuvent rien faire. Eh bien, ils peuvent rien faire. Et actuellement, ils savent que c'est chaud sur eux. Ils savent que c'est chaud. Eh bien, tout ce qu'ils ont fait dans le monde spirituel pour garder les nations, pour garder les peuples en quoi? En esclavage. Aujourd'hui, Dieu est en train de défaire ça. Mais pour le défaire, ils utilisent ses fils pour aller dans le coin pour le défaire. Donc, toi aussi, il faut savoir que Dieu parle de 144 000, minimum 144 000. Révélation, Apocalypse 14 parle de 144 000. Apocalypse 7 parle de 144 000 plus une multitude. Et même quand on parle de 144 000, ne soyez pas religieux pour dire les 144 000 vont venir de cet Israël qui est là. Non, 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 c'est pas ça. Il y a le peuple d'Israël qui s'est éparpillé dans le monde entier. Israël, avec deux tiers d'Israël étaient des noirs et un tiers étaient des blancs. OK? Deux tiers d'Israël étaient des noirs et un tiers étaient des blancs. OK. Donc, par rapport à ça, Israël s'est éparpillé un peu partout. Mais Dieu, connaissant le DNA de ces vrais Israélites, ils savent où ils se trouvent et ils tracent leurs descendants en train de nous manifester, en train de se révéler à eux pour encore faire ce qu'ils doivent faire. Et si tu cherches Dieu, il va te révéler de quelle tribu tu es. Si tu es israélite, même si tu n'es pas israélite, ce n'est pas grave. Il suffit de te donner ton cœur à Jésus et même à cœur à Jésus et tu deviens Israélite spirituellement. Amen. Donc, on y va, on continue. Donc, regardons euh, Exode 4, verset 10 à 12. Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler de ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répond, qui a doté l'homme d'une bouche? Écoutez ici, hein, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Alléluia. Donc, la clé ici se trouve pour manifester la puissance, ok, la puissance dans la dimension des hommes, ok, quand ça dit, il y a un ministère qui est dans la dimension des hommes, où tu pries pour les hommes, tu les guéris, tu fais des choses pour les hommes et où tu donnes des prophéties, ça c'est la dimension. Maintenant, il y a un autre dans la dimension de Dieu, où tu détruis les choses dans les ténèbres, dans le monde spirituel, ok? Et c'est là où on parle, tu peux agir, c'est-à-dire le tremblement de terre, arrêter des guerres, en partant détruire les géants qui sont derrière les guerres et dans les pays, quand tu les détruis, voilà, la guerre s'arrête, en partant sous la mer, détruire les temples souterrains sous la mer, c'est-à-dire, ça c'est la dimension de Dieu, ça, de Dieu, ça. Amen. Maintenant, dans la dimension des hommes, je vais parler seulement, ici, ce qui est là, c'est la dimension des hommes. La première clé, c'est Exode 3:12, je crois bien. 3, 3:12. Il dit, je serai avec toi, répondit l'Éternel. Il faut que Dieu soit avec toi. Ça, c'est la première clé. Maintenant, la deuxième clé, tout organe que Dieu a créé qui est sur l'homme, l'humain, il faut que cet organe ait une fonction.
Maintenant, la fonction de cet organe, c'est la fonction de cet organe que toi, maintenant, tu dis, Seigneur, tu as créé ce bras pour qu'il puisse fonctionner. Donc, fais-le fonctionner. Le bras va commencer. Waouh! La gloire de Dieu va rentrer dans dans le bras et le bras va commencer à fonctionner. Donc, tout organe qui est défaillant, ou bien toute partie qui est défaillante sur un homme, Dieu l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé et c'est Dieu qui la rend opérationnelle. Donc, si ce Dieu est avec toi et tu es en harmonie avec ce Dieu, quand il dit tu es en harmonie, ça dit tu es un avec ce Dieu et tu commandes ce bras, ces yeux qui ne voient pas, amen, l'aveugle, le sourd qui n'entend pas, va pouvoir écouter. Va pouvoir écouter. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est capable, celui qui rend les gens sourds, eh bien, dit, qui rend les gens muets ou sourds. Bon, ça, c'est ce que cette version, je crois que c'est la version Oswald. Je vais rapidement regarder 4, Exode 4, verset 10 à 12. Je vais regarder. Ça, c'est, ouf, Exode 4. Je suis dans Exode ici, non. Je vais retourner à Exode. Exode 4. Bon, je suis dans Semeur ici, verset 10 à 12. Il dit, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier. Et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Euh, L'Éternel répondit, qui a doté l'homme d'une bouche qui le rend mieux? Non, ça c'est le semeur. Donc allons, je vais lire seconde de 1921, verset 21. Qui donne une bouche à l'homme? Qui rend mieux ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi? OK? Je vais voir Oswald, qu'est-ce qu'il dit? Verset 11 toujours. Qui fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? L'Éternel. OK? Donc, c'est l'Éternel qui nous permet. Par exemple, voilà mon corps ici. Si je meurs tout de suite, tu vas voir ce même corps. Il va plus voir, tous les organes ne fonctionnent plus. Mais si Dieu veut que les organes fonctionnent, tous les organes fonctionnent. Donc c'est Dieu qui rend toutes choses possibles. Donc si tu as ça, cette révélation dans la tête, tout homme qui vient devant toi avec un handicap, ou une maladie, ou bien n'importe quoi, ok? Tant que Dieu le veut, tu vas le sentir dans ton cœur. OK? Et Dieu prend contrôle de ta tête. Il y a souvent, moi, il m'arrive qu'il y a des gens que je connais qui sont dans l'église, mais je les oublie jusqu'à, je vais sortir de l'église avant de savoir, ah, lui aussi, il a ce cas, elle est là. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas le faire le jour-là. Comme Dieu ne veut pas le faire, donc ma tête va même pas aller dessus. Parfois, c'est comme si je ne le vois même pas. Je la vois même pas. Alors que je connaissais le cas, mais tu vas oublier le cas parce que ta tête en ce moment-là, ce n'est plus toi. C'est Dieu qui prend sa tête et qui prend et qui fait tout à travers toi. Donc, il est important que la clé ici, pouvoir rentrer dans le corps de puissance, comme le corps de puissance, ça dit, c'est déjà se disposer et se mettre à part pour se consacrer dans la prière. Quand tu te consacres dans la prière, là, tu vas voir que arrivé un moment, déjà, tu commences par faire 3 heures. Parfois, quand tes jours off où tu ne travailles pas, tu veux faire 5 heures ou bien 6 heures, des trucs comme ça. Il va commencer même pas te parler. C'est là où il va te dire, il va te mettre peut-être à cœur, fais 7 heures. Il va augmenter le rythme. Quand il va augmenter, il va te dire, fais ceci, fais ceci. Tout ce qu'il va te dire, tu commences par tu continues par tu commences par le faire. Dès que tu commences par obéir, arrivé un moment, tu vas pouvoir manifester la gloire de Dieu. Amen. Tu vas commencer par manifester la gloire de Dieu. Et il va t'envoyer dans la dimension de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une dimension qui est de puissance qui est humaine, mais il y a une autre dimension qui est de Dieu. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Avant de prier, bon, je vais prendre des questions. S'il y a des gens qui ont des questions, mais je vais attendre, je vais prendre des questions et après les questions, je vais prier pour tous ceux qui sont là. OK? Merci.